Bonjour et bienvenue à ce premier événement sur les femmes en technologie de la santé. Maintenant, j'aimerais inviter notre première conférencière, Madame Anna Chief. Anna Chief est la cofondatrice et directrice de la stratégie et des produits de Dialogue, la principale entreprise de santé virtuelle du Canada. Lancée en 2016 et ayant recueilli plus de 100 millions de dollars en investissement, Dialogue offre ses services à des millions de Canadiens et soigne chaque jour plus de patients que les plus grandes salles d'urgence du pays. Dialogue a reçu plusieurs distinctions de la part de l'industrie, notamment le classement 2020 du Globe and Mail et l'actualité des entreprises canadiennes en plus forte croissance. En 2018, Anna a été honorée par Forbes dans le cadre de sa liste annuelle des 30 entrepreneurs de moins de 30 ans et son parcours a été publié dans les Globe and Mail. Donc, avant de lancer Dialogue, Anna était consultante chez McKinsey et compagnie et a obtenu un diplôme avec distinction de l'Université McGill. Donc, je pense que nous allons découvrir dans son histoire qu'elle a vu un besoin. Elle a mis en place le nécessaire pour pouvoir y répondre. Alors, Anna, je te laisse la parole. Super, merci beaucoup. Et oui, il y a des échanges qui se font là, par rapport à la musique. Moi aussi, j'entends une petite musique dans le fond, mais j'espère que cette petite musique va accompagner mon discours. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir dans cette magnifique conférence. Mon nom est Anna Chief et comme mentionné, je suis cofondatrice et chef de la stratégie du produit chez Dialogue. Donc Dialogue est la plus importante entreprise de soins virtuels au Canada. On dessert plusieurs millions de Canadiens en ce moment avec nos services. Essentiellement, ce que c'est, il y avait une petite vidéo avant que la conférence commence, mais essentiellement, c'est une application qui permet à des individus pour toute question de santé physique, santé mentale et depuis récemment, pour toute question de PAE, donc Programme d'aide aux employés, un volet qu'on a rajouté à Dialogue, et connecté à travers une application et parler avec quelqu'un à l'intérieur de quelques minutes. C'est une entreprise qu'on a commencée il y a presque 5 ans maintenant et depuis, l'entreprise a grandi énormément. Je pense que c'était un besoin très gros chez les Canadiens. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler de mon parcours et donc ce que j'ai voulu faire, c'est vous partager, vous parler un peu de mon parcours, mais aussi vous partager mes principes pour le succès qui drive mon entreprise à moi et la façon que je fonctionne. Et mon objectif, c'est de vous partager aussi un peu mon parcours pour vous expliquer un peu ces principes-là. Donc, pour vous parler de mon parcours, donc je viens d'une famille immigrante. Mes parents sont arrivés de l'Ouzbékistan quand j'avais 6 ans. Ils ne sont pas arrivés avec grand-chose, sauf 2 grandes valises dans lesquelles il y avait principalement des jouets et des vêtements à ma sœur et moi. Mais ils avaient des grandes aspirations pour leur vie, pour eux-mêmes et pour notre petite famille à l'époque. Et donc, mon parcours entrepreneurial a commencé bien avant Dialogue. Ça a commencé quand j'étais toute jeune, en observant mes parents qui ont déterminé que c'était eux qui allaient bâtir la vie qu'ils voulaient. Et donc, j'ai été très, très chanceuse à un très jeune âge d'avoir une famille qui m'a permis de voir cette débrouillardise qui vient avec tous les entrepreneurs. J'ai eu un parcours assez standard québécois. J'ai été dans une école publique et j'ai été à l'université ici. J'ai été à McGill. Avant McGill, une des expériences qui a beaucoup défini mon trajet, c'est un voyage et du travail autour du monde. Donc, j'ai décidé de prendre une année sabbatique et j'avais obtenu plusieurs permis de travail un peu partout dans le monde. J'ai beaucoup voyagé, travaillé ailleurs, aidé à comprendre les différentes personnes, comment les différentes personnes réfléchissent. Puis c'est encore quelque chose qui m'aide aujourd'hui quand je réfléchis à l'entrepreneuriat et comment approcher différentes choses. Donc, après ça, après l'université, j'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelle McKinsey. C'est une compagnie globale en consultation. Et après McKinsey, j'ai eu ma première entreprise dans le domaine de la santé bien-être qui était une entreprise d'alimentation que j'ai faite pendant quelques années avant de me rendre compte que l'alimentation n'était pas le moyen par lequel je voulais bâtir une entreprise en santé bien-être. Et donc, il y a à peu près 5 ans, on a lancé Dialogue avec mes cofondateurs. Donc, je vais vous parler de quelques principes, comme je vous disais, qui pour moi ont été fondamentaux dans le succès de Dialogue, mais pour moi, en tant que cofondatrice de cette entreprise-là.
Donc, si vous voulez aller sur le premier principe, donc la page suivante. Premier principe. Donc, travailler d'arrache-pied, mais toujours se souvenir que le succès vient en partie de la chance. Une des choses que je crois sincèrement, c'est que tout le monde a des opportunités qui leur sont présentées et c'est à nous de les attraper, ces opportunités-là. Par contre, une fois qu'on les a, ces opportunités-là, c'est de travailler d'arrache-pied, donc travailler très, 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 très fort pour faire arriver et en faire le meilleur de ces opportunités-là. Je pense que quand je réfléchis à Dialogue, la réalité, c'est qu'on a été très chanceux avec Dialogue. Notre timing était super bon. Il y en a d'autres ailleurs au Canada, au Québec, qui se sont essayés en télémédecine quelques années avant nous et il n'y avait pas les réglementations, par exemple, qui étaient aussi propices à ce genre d'entreprise-là. Donc, on a été très chanceux. On a aussi travaillé extrêmement fort. Un des exemples qui vient en tête, 9 mois après avoir lancé l'entreprise. Donc, c'est un service qu'on offrait à travers des employeurs. On a eu la chance d'être dans la course pour un employeur qui cherchait un service en télémédecine qui avait des milliers d'employés et la famille de leurs employés qui auraient accès à ce service-là. Je me souviens, on était, je pense, une dizaine à l'époque. Aujourd'hui, on a une entreprise de 700 personnes, mais à l'époque, on était une dizaine et on était tous dans un bureau qu'on appelait le War Room et on avait travaillé tellement fort pour créer une offre de service qu'on savait que ce client-là voulait. C'est encore un client, c'est un client de référence aujourd'hui pour Dialogue, mais je pense que ça représente beaucoup ce principe-là, c'est d'attraper les opportunités et après ça, aller à fond pour travailler super fort. Donc, le deuxième principe, c'est le non n'est qu'une réponse temporaire. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'on apprend tous comme entrepreneurs avec le temps et avec beaucoup, beaucoup de douleurs dans le chemin. Mais essentiellement, une des choses que j'ai appris et que surtout j'ai vu beaucoup mes parents qui sont arrivés au Canada, comme je disais, qui ne parlaient même pas la langue, c'est que souvent, on se fait dire non dans un contexte d'affaires, on se fait dire non par des employés à qui on fait une offre d'emploi qui ne se joignent pas, ou des clients qui disent non, ou des investisseurs qui disent non à un investissement. Mais je pense que d'avoir la mentalité qu'un non n'est qu'une réponse temporaire, c'est peut-être la bonne réponse au moment précis, mais c'est une réponse qui peut changer. Et je pense qu'on l'a vu à répétition, des clients qui nous ont dit non, qui sont revenus, des investisseurs qui n'ont pas investi tout de suite, mais qui ont investi par la suite. Puis je pense que ça a toujours été un principe qui m'a aidé dans ce cheminement-là. Troisième principe. Donc, le troisième principe, c'est ne dire des gens que ce que l'on dirait en personne. Donc, pour moi, ça vient beaucoup toucher une valeur fondamentale qui est celle de la confiance qu'on établit avec les gens avec qui on travaille. Donc, je pense que ça amène, puis souvent, ça amène des discussions super intéressantes, mais je pense que c'est vraiment important en affaires comme dans une vie, dans notre vie personnelle, d'adresser les enjeux directement avec la personne concernée et s'assurer que tout ce qu'on dit passe le red face test. Si jamais on est dévoilé, est-ce que ça va bien passer? C'est évidemment quelque chose qui s'apprend avec beaucoup, beaucoup de temps et qu'on fait des fautes, que j'ai fait des fautes avec le temps, mais qu'en bout de compte, c'est quelque chose qui me tient très, très à cœur en affaires. Quatrième principe qui touche, je dirais, quand même à ce troisième principe-là et à la confiance, être honnête, surtout quand cela est inconfortable. Et j'ai déjà entendu quelqu'un dire que le succès d'une entreprise est proportionnel à la quantité de conversations difficiles qui sont tenues dans cette entreprise-là. Et ça, j'y crois beaucoup. En affaires, il y a plein de choses qui ne vont pas bien. Et je pense que plus on est capable d'avoir ces discussions-là difficiles rapidement, que ce soit avec un employé quand ça ne fonctionne pas, que ce soit de communiquer des nouvelles qui sont
pas bonne à une grande équipe qui a une foi dans la vision, la mission de l'entreprise. Je pense que d'être debout devant une équipe pour leur dire qu'on a perdu un gros contrat, par exemple, c'est super important de le faire rapidement. Il y a énormément de ces conversations-là inconfortables à avoir, puis plus rapidement on les a, je pense plus les gens ont confiance, mais plus ça réunit aussi l'équipe pour avancer plus vite, plus rapidement et de façon plus focus. On l'a vécu à multiples reprises chez Dialogue et j'espère sincèrement que si notre équipe est demandée, s'ils se sentent à l'aise avec la quantité d'informations bonnes, mauvaises qui est communiquée, la transparence et l'honnêteté, que les gens vont dire oui. Et mon dernier principe, et c'est celui, je pense, qui permet encore une fois de continuer de persévérer, le succès est le résultat de nombreux échecs et de la capacité à se relever et à continuer d'avancer. Je pense que tout le monde, dans toutes les entreprises et les gens qui ont beaucoup de succès, ont des échecs énormes. Et je pense que quand on est dans un trou, je pense que c'est juste de se souvenir que ce n'est qu'un trou et qu'à un moment donné, ben, le trou, il y a une pente descendante, mais à un moment donné, il y a une pente remontante. Puis il faut se relever, puis continuer à aller, puis se souvenir que dans mon cas, je me dis, mais il y a juste moi qui peut décider quand est-ce que j'arrête. Ça ne va pas être une situation externe qui va m'arrêter. Puis je pense de garder cette mentalité-là. C'est aussi bien d'avoir des cofondateurs, je pense, pour cette raison-là. Souvent, les différents échecs sont interprétés différemment par les différentes personnes donc, dans une équipe. Donc, juste de s'aider dans ces moments-là pour voir un peu le big picture dans ces moments de plus difficiles, je dirais, ça aide énormément. Et quand on n'a pas de cofondateur, ben, c'est d'avoir des gens autour avec qui on peut relativiser une situation. Donc voilà, ça conclut un peu, comme je disais, là, donc, mes 5 principes que j'utilise et auxquels je réfléchis pour continuer à faire croître l'entreprise, pour continuer à avoir une entreprise dans laquelle les gens apprécient travailler. Et puis, et voilà, donc j'espère que c'était clair. Et je prendrai maintenant quelques questions parce que malheureusement, je dois quitter. J'ai un petit bébé de 3 mois et une autre de 2 ans qui m'attendent avec impatience et qui ne font pas de bruit en ce moment. Je leur suis très, très reconnaissante, mais malheureusement, je vais devoir vous quitter plus tôt ce soir à cause de ça. Mais si jamais il y a des questions, je serai très, très contente d'y répondre. Merci beaucoup, Anna. C'était vraiment très inspirant. J'adore les principes et je dois dire que vous avez eu une excellente idée quand vous êtes lancé dans les soins virtuels avec Dialogue parce qu'on voit aujourd'hui là, que c'est très, très, très important et c'est un domaine d'avenir. Donc, je vais demander à Luc Sirois, est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas encore de questions. Moi, j'en ai une, par exemple. D'où vous est venue l'idée justement de vous lancer dans les soins virtuels, peut-être à une époque où ce n'était pas vu comme étant quelque chose de naturel ou du moins qui avait éventuellement de l'avenir. Ça venait d'où cette idée d'aller dans les soins virtuels? Oui. Super bonne question. Vous savez, j'ai parlé de la chance au début comme premier principe. Puis je pense que quand je réfléchis au début de Dialogue, c'est un peu un alignement d'étoiles. Je pense qu'on avait tous une vision similaire, nos cofondateurs. Donc, moi, personnellement, j'ai vécu en fait, après ma première start-up, j'ai vécu une expérience personnelle quand je prenais soin d'un proche qui était dans un soin palliatif. Puis ça avait été très, très, très difficile d'avoir de l'aide. C'était très frustrant aussi. C'était une personne en fin de soins de vie qui demeurait chez elle et en fait, qui voulait les soins à la maison, qui demeurait chez elle en fin de vie. Puis à chaque fois qu'on avait des questions ou qu'on contactait le médecin, il fallait se présenter en personne et ce qui, évidemment, éventuellement, n'était pas réaliste. Donc, pour moi, ça a toujours été un motivateur personnel puis quelque chose que
que je me dis aujourd'hui, avec des milliers et des milliers de consultations par jour, avec du monde du Canada entier, je sais qu'on règle des énormes problèmes et on donne accès à ce type de situation-là, puis c'est quelque chose que je trouve extrêmement motivant. C'est aussi un concept qui fitait bien dans Diagramme, qui est une entreprise québécoise aussi, qui part des compagnies. Donc, ça faisait partie de leur vision d'une des entreprises qui pouvait faire partie de l'écosystème. C'est d'ailleurs là qu'on avait rencontré Luc avec Hack and Health, qui nous avait beaucoup aidé dans les débuts. Et mes cofondateurs, donc mon cofondateur Chérif, le CEO de Dialogue, qui lui aussi avait un intérêt particulier en santé et qui avait une entreprise avant ça dans le domaine de la santé aussi, et Alexis qui avait une motivation aussi dans le domaine de la santé à venir amener la technologie dans un domaine qui n'avait pas beaucoup de technologie. Donc, je pense que c'était là qu'on s'était tous rejoints dans cette motivation-là. Et je pense que le fait qu'on ait chacun une motivation un peu personnelle dans ce projet-là fait que encore aujourd'hui, après 5 ans de travail acharné, c'est un projet qui nous tient énormément à cœur et qui continue à nous motiver et donc motiver l'équipe. Bravo, en tout cas, bravo pour la compagnie, bravo pour vos efforts et ce que vous avez réalisé. C'est vraiment impressionnant. Je vous remercie encore, Anna, beaucoup pour vous êtes libérée déjà de vos obligations pour pouvoir participer à cet événement. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne soirée et peut-être à une prochaine. Merci beaucoup. Merci et bonne continuation de la conférence. Un grand merci. 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 Au revoir.